Avant de jouer en VR, il faut d'abord lancer le jeu et aller dans les paramètres et faire quelques petites modifications. Du coup, vous allez sur paramètres, caméra, et vous vérifiez que vos paramètres correspondent aux paramètres que j'ai moi qui sont affichés dans la vidéo. Donc mode de vue indépendant 100, hauteur caméra élevé, recentré caméra première personne élevé, champ de vision à pied première personne, ça c'est comme vous voulez, vue de chute première personne avec, vue roulade première personne avec, mouvement de tête première personne sans ou avec, forcé vue troisième personne à couvert avec, recentré vue conduite à la première personne avec, vue capot à la première personne sans, et caméra de fusillade à la première personne relative au véhicule avec. Donc ensuite, une fois que tous ces paramètres là sont réglés, on va voir ensemble comment jouer à GTA en VR. Alors la première étape, vous allez cliquer sur le premier lien en bas de la description de la vidéo pour arriver ici, sur cette page là, et vous descendez ici, vous verrez bien que vous êtes bien sur cette rangée là. Donc je vais mettre la traduction en française, donc vous aussi vous pouvez le faire si vous avez un navigateur Chrome. Vous allez sur la version 6, vous descendez et vous cliquez pour télécharger le mood ici. Donc on le télécharge, et ensuite c'est très simple, on va prendre le mood, et avant de le prendre, on va cliquer ici et créer un nouveau dossier, vous allez comprendre pourquoi. On crée un nouveau dossier, et là je vais mettre GTA VR. Ensuite je récupère le mood, je le mets à l'intérieur du dossier, et là on va venir décompresser le fichier. Donc je vais ici décompresser ici, voilà, et on va attendre que ça décompresse, ça va être très rapide. Et ensuite il nous reste une petite étape à faire pour que la VR fonctionne parfaitement. Vous cliquez sur le deuxième lien en bas de la description de la vidéo et ça va vous mettre ici, et là ce que vous allez faire, en fait vous allez juste cliquer là et vous allez cliquer ici sur Down One. Donc après je peux le mettre également en français, si vous voulez voir ce que ça dit en français, vous mettez pause et vous regardez. Et ensuite ce que vous allez faire là par contre, c'est que vous allez récupérer le fichier, on va dire créer un autre dossier, donc moi je vais juste renommer celui-là comme exemple, on va mettre VR, et vous allez prendre le mettre à l'intérieur, et là vous allez l'extraire ici, donc je clique ici, et je décompresse là. On va passer ça. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Et ensuite là par contre ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer le dossier de GTA VR qu'on a décompressé en premier. Vous allez cliquer sur bin. Et là en fait vous allez copier ça. Vous allez faire CTRL-C et vous allez copier ça directement à l'intérieur. Donc là je vais ici, je fais CTRL-V. Donc je fais remplacer les deux éléments. Donc c'est normal si le native string n'est pas mis dedans, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous faites ça. Et là, c'est parfait, on a quasiment tout pour paramétrer GTA en VR. Donc ensuite, la dernière étape, ça va être très simple. Donc vous allez sur ce PC, vous cliquez sur Windows C, et là en fait, on va aller dans les fichiers du jeu, copier tout ça. Donc on va dans le programme. Si vous avez GTA sur Steam, vous allez sur Programme, et vous cliquez sur Steam, vous cliquez sur le fichier du jeu. Moi, je l'ai sur Epic Games, du coup, je vais faire la même chose avec Epic Games. Je clique sur Epic Games, et là, je clique sur GTA 5, et ensuite, je vais venir incorporer tout ça. Donc je fais CTRL-C ou comme vous voulez, vous pouvez faire ça, copier. Je vais ici et je fais CTRL-V. Et voilà, là ça a tout mis. Une dernière étape pour vous prévenir. Donc je vais ouvrir le navigateur internet en plus grand. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que GTA fait une nouvelle mise à jour, des fois, on peut plus jouer en VR, vu que GTA a fait une nouvelle mise à jour. Donc ce que vous faites lorsque GTA fait une mise à jour et que vous n'arrivez plus à jouer en VR, vous cliquez sur le premier lien à nouveau de cette vidéo là, vous arrivez ici et vous regardez s'il n'y a pas une nouvelle version qui est disponible. On voit que la version 6 est sortie le 12 septembre, la version 5 est sortie le 11 août, donc vous venez ici, ici régulièrement quand GTA fait une mise à jour et vous vérifiez s'il n'y a pas une nouvelle version qui est disponible. Et si par exemple la version 7 est disponible, vous faites comme pour la version 6, vous allez sur la version 7 et vous la téléchargez. Ensuite, ce que vous faites, vous allez sur GTA VR, vous supprimez tout ça, vous mettez la version 7 ici, vous le décompressez, et ensuite pour terminer, vous avez juste à aller dans VR, aller sur bin, et vous copiez ça directement dans la version 7 ici, et ça devrait marcher. Du coup voilà, la petite parenthèse est passée, et pour jouer tout simplement, une fois qu'on a fait toutes ces étapes là, il reste juste un truc à vous montrer, donc on va voir ça ensemble. Voilà, on va cliquer sur Relate Config. Donc là, je vais cliquer sur Informations complémentaires, exécuter quand même. Et en fait, Relate Config, ça va nous permettre de paramétrer GTA VR en fonction des paramètres graphiques qu'on veut mettre. Donc là, on a L pour low, mettre des paramètres graphiques bas,
M pour moyen ou height pour mettre les plus hauts paramètres graphiques. Donc moi j'ai une bonne carte graphique, je vais mettre high. Je clique sur entrée. Et là il ne me reste plus qu'à aller sur Epic Games pour lancer GTA en VR. Et on va voir que quand je vais lancer GTA en VR, le logiciel Oculus va s'activer. Le seul défaut lorsqu'on lance GTA en VR, c'est que pour y jouer, on est obligé de relier le Quest 1 ou 2 avec un câble. C'est-à-dire qu'on est obligé de jouer en Link, malheureusement. Donc après, si vous savez comment jouer sans Link, je vous invite à me le mettre en commentaire et me dire comment faire pour jouer sans câble. Du coup, on va lancer le jeu. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de brancher votre casque avant de lancer le jeu. Je vais lancer le jeu. Et lorsque je vais lancer le jeu, on va voir que le logiciel Oculus, une fois que j'ai branché mon casque, va s'activer tout seul. On va voir ça va nous apporter un petit avantage. Une fois qu'on a fait ça et que le logiciel Oculus va se lancer tout seul, il va reconnaître le jeu GTA, il va le mettre directement dans sa bibliothèque. Donc vous pouvez voir que dans ma bibliothèque, dans les sources inconnues, j'ai GTA 5 qui apparaît. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire pour me dire si vous aussi vous avez réussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo astuce. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest 2, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans la playlist, et là cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest 2. Donc là pour l'instant on retrouve que 4 astuces, mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure. A plus la team.